Bienvenue chez la Singularité, et aujourd'hui on va traiter d'un événement tout à fait particulier. J'ai décidé aujourd'hui que nous allions être pédagogiques. C'est vraiment une intention de pédagogie de ma part de venir ici avec vous discuter, parce que vous là, je vous connais, je vous aime beaucoup, hein, vous êtes un petit peu simplé. Et c'est-à-dire que, en fait, par exemple, je pense que pour vous, la plupart d'entre vous là qui m'écoutez, vous pensez que par exemple, je sais pas, pour commettre une agression, il faut agresser, par exemple. Eh bien, en fait, pas du tout. Hein. Vous êtes complètement à côté de la plaque et on va du coup pouvoir s'instruire aujourd'hui là-dessus parce que je peux comprendre la confusion, elle peut être faite de manière un petit peu évidente. Mais en réalité, on va apprendre à creuser ça aujourd'hui avec une certaine Nathalie. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, moi je l'ai vue un petit peu de loin. C'est une féministe, alors féministe très énervée, hein, c'est-à-dire qu'elle s'en est pris à énormément de personnes, mais de manière vraiment particulièrement agressive verbalement, etc. Donc voilà, elle est très très, alors c'est pas le terme engagé, mais elle est très énervée, j'ai envie de dire. Surtout voilà, surtout après les hommes, etc. Elle fait ça vraiment à répétition. Bon là, je crois qu'elle s'est un petit peu calmée parce qu'elle s'est fait elle-même accusée d'agression sexuelle par une femme. Quoi qu'il en soit, on va parler évidemment là de la pédagogie qu'elle va nous enseigner. Je tiens à le repréciser. On ne s'attaque pas à une personne. Jamais. Non, on critique des idées. Donc rien par rapport à la personne, n'allez pas l'embêter, n'allez rien faire, ça n'a aucun intérêt, c'est pas intéressant. Et surtout, on ne veut pas faire ça, on souhaite du mal à personne. Par contre, on se permet tout à fait de critiquer les idées. Ça, bien évidemment. De critiquer ou d'analyser. Là, en l'occurrence, je le rappelle, c'est de la pédagogie. Intro d'abord. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, il est temps d'être éclairé par de la clairvoyance. Êtes-vous prêts? Alors oui, là, dans cette thématique, donc cette personne va parler de l'affaire Juan Branco. Alors j'ai pas tout suivi, mais Juan Branco, je crois que c'est... Voilà, je crois qu'il est accusé de V, hein, comme on dit. Et du coup, elle réacte par rapport à ça. C'est un petit extrait, on va regarder ça ensemble. Interrogée, elle reconnaît rapidement qu'il n'y a eu ni violence, ni menace, ni surprise, ni contrainte. Donc officiellement, à ses yeux, c'est pas un viol. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de contrainte. Sauf que, là aussi, il joue sur les mots. On peut faire un viol sans violence, sans menace, sans surprise, sans contrainte. On peut. Voilà, ça prenez bien des notes, hein, parce que c'est excessivement important. Alors après, on pourra réfléchir ensemble, hein, du coup, commettre un V... du coup, sans contrainte, sans violence, sans menace, sans surprise, ça va commencer à... Enfin, il faut voir à quoi ça peut ressembler, quoi. Parce que du coup, ça risque... Bah, disons qu'en apparence, hein, je dis pas en réalité, ça doit être terrible. C'est vrai qu'en apparence, ça risque de sembler assez léger. En apparence, hein, non mais je dis ça parce que, voilà, pour des gens simplés, etc., ça risque de paraître un peu... Enfin, tu vois, là, on a l'impression qu'il y a rien, quoi. Non mais bêtement, on pourrait penser qu'il y a rien, du coup. Tu vois, mais bêtement. Parce que oui, on se dit, bon, là, s'il y a ni menace, ni surprise, ni contrainte, ni violence, il reste quoi? Non, mais tu vois, bêtement, des gens pourraient penser ça, tu vois. Bah, en fait, pas du tout. En fait, ça reste très, très grave. On peut. La réalité, c'est que si la personne t'avait dit oui, par exemple, avant, et qu'elle change d'avis, mais qu'elle te dit pas qu'elle change d'avis parce qu'elle a peur que tu le prennes très mal et qu'il y ait des conséquences pour elle, bah tu la violes. Et il y a eu officiellement ni violence, ni menace, ni surprise, ni contrainte. Oui, alors, bien sûr, hein, alors, effectivement, hein, elle a tout à fait raison. Et ça, c'est un concept un petit peu compliqué à comprendre parce que ça demande aussi des dons de voyance. Hein. C'est-à-dire que, alors oui, on demande des choses aux gens, excusez-moi, mais on essaye de vous élever vers le haut et vous voulez tout rabaisser. Non, moi je vous le dis, ça vous demande un peu des dons de divination, des dons un peu médium, etc. Enfin... Oui, c'est un effort qu'on vous demande, parce qu'effectivement, si la personne vous informe pas qu'elle veut pas faire un truc, qu'elle ne le manifeste d'aucune façon, alors que jusque-là tout se passait bien, eh bien, on vous demande effectivement à vous de le deviner au plus loin de son esprit, qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Enfin, c'est un effort qu'il faudrait que vous fassiez, parce que je vous trouve un petit peu, voilà, c'est pas méchant, mais vous êtes un peu dans votre monde, un peu feignasse parfois, hein, les gens qui m'écoutent. Non, il faut le dire. Et vous ne prenez pas ce temps, finalement, de rentrer dans la psyché de quelqu'un de manière un petit peu... de manière un peu divinatoire, quoi. Comme on pouvait le faire à une époque, je sais pas, quand on lisait dans les entrailles de poulet, etc. Enfin, voilà, on vous demande un tout petit peu d'implication citoyenne, finalement. C'est pas grand-chose, tu vois. Donc, il faut que tu saches que ce sera quand même ta faute à la fin.
Oui, bah oui, c'est ça qui est important. C'est à la fin, ça pourra t'être reproché. C'est-à-dire que concrètement, enfin bêtement, tu pourras penser que t'as rien fait, puisque, bah, en fait, tu pourrais penser que comme t'as rien fait, ça veut dire que t'as rien fait, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, ça peut parfaitement te retomber dessus, donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois un peu attentif là-dessus. Et voilà, il faut être un petit peu de clairvoyance, si vous voulez. Ça en fait pas moins un viol. Mais aux yeux de la justice, oui, c'est compliqué. Mais aux yeux de la morale, ça n'en fait pas moins un viol. Mais lui, il est en mode, y a rien. Ouais, tu vois, lui, pareil, typiquement, lui, il se dit, j'ai rien fait, donc y a rien. C'est une conclusion qui est vraiment très restreinte. Il faut voir un petit peu plus large. Donc, enfin voilà, moi, ce que je vous dis, c'est, là-dessus, soyez vraiment concentrés. Là, on vous demande un effort de concentration vraiment important. Parce que, c'est, voilà, à tout moment, ça peut vous échapper. Je dis pas elle, hein, mais peut-être d'autres voudraient que ça rentre un truc comme ça dans la justice. Ça, j'avoue, hein, ça serait absolument... je sais pas si vous avez regardé la série Andor Star Wars, mais je pense que même l'empire impérial de Star Wars ne rêvait pas d'une telle arme de destruction d'individus. Si on rentre là-dedans, c'est absolument merveilleux. Enfin, merveilleux pour du fascisme, hein, bien évidemment. Enfin, et pas pour du fascisme en mode je te fais une petite blague, une petite insulte. Non, moi je te parle du fascisme à la Empire de Star Wars, hein, un truc un peu sérieux. Bref, moi je pense que c'était hyper intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'espère que vous aussi, j'essaye toujours de vous guider vers le haut. Moi je pense qu'effectivement ça peut être quelque chose de très efficace parce que du coup t'as plus besoin de rien démontrer. Puis c'est possible d'assassiner quelqu'un sans le tuer, tu peux être catholique athée, on peut faire de la natation sans nager, un mort peut être en bonne santé, on peut être une femme quand on est un homme. Ah, tout se recoupe finalement. Allez bref, la terre est plate. Salut.